Bonsoir. Il m'était donné avec un autre prêtre, un ami prêtre, à fonder un petit foyer qui s'appelle Saint-Benoît-Joseph Labre, qui existe depuis 10 années, un peu plus même, et qui accueille des femmes enceintes ou avec enfants qui sont sans papier ou en voie de régularisation. Ce foyer n'est pas une mission qui nous a été confiée préalablement, mais c'est une réalité qui s'est imposée petit à petit à nous, prêtres qui sommes en grande banlieue parisienne depuis plus de 10 ans, au service du diocèse de Val d'Oise pour ma part, et l'autre prêtre diocèse de Seine-et-Marne. Nous avons tous les deux toujours été confrontés à des réalités un peu extrêmes, comme la prison, les hôpitaux, la rue, au travers de nos ministères, qui ont toujours été d'abord des ministères paroissiaux. Et petit à petit, dans les paroisses de grande banlieue, en l'occurrence c'était à Cergy-Pontoise pour moi, nous sommes, et beaucoup de prêtres et de ceux qui font les accueils dans les paroisses pourraient le dire, nous sommes sollicités constamment par des situations qui nous désarçonnent et pour lesquelles nous ne pouvons pas grand-chose. Il se trouve que, étant arrivé à cette paroisse depuis quelques semaines à peine, j'avais été sollicité plusieurs fois par des mamans, et notamment une future maman enceinte qui était venue je ne sais combien de fois à l'accueil pour demander de l'aide. Et j'ai essayé de l'orienter vers des structures existantes que nous connaissons tous, ou bien des structures locales ou nationales qui ont ce charisme et cette mission. Et ne trouvant pas de solution pour cette jeune femme qui était enceinte et qui, petit à petit, se confiant à nous, à moi, pensait à l'avortement. Et avec cet autre prêtre, nous avions ce désir diffus depuis pas mal de temps de nous engager un peu plus dans l'accueil des personnes en grande difficulté, mais jamais nous n'avions pensé, pour moi-même, lui était déjà plus avancé dans la question, et nous avons décidé d'accueillir cette première future maman dans une maison qui nous avait donnée à disposition pour quelque temps. Et très vite, le bouche à oreille, ou la providence plutôt, faisant son action, nous avons été sollicités de plus en plus par des situations de plus en plus pointues et des personnes qui nous étaient orientées soit par des services sociaux carrément, soit par des paroisses, soit par... voilà, et nous étions totalement démunis. Mais petit à petit, situation par situation, nous sommes laissés prendre, je dirais, touchés par des situations pour lesquelles cette maison nous tendait les bras pour pouvoir accueillir. Des situations telles qu'une famille qui vient d'un pays en guerre, en Afrique, et qui, étant arrivée en catastrophe à Orly, une maman enceinte d'un viol avec 2 enfants, dont l'un sortait du coma et qui marchait à peine, et qui nous a été donnée en plein hiver. Nous étions complètement démunis et nous avons accueilli. Et petit à petit, nous venons chaque semaine et nous avons essayé d'aider cette personne, ces familles, à trouver des papiers, à faire les procédures, à soigner, à faire tout le processus social habituel pour prendre le temps et en mettant les enfants à l'abri dans une maison où il y a plusieurs chambres, un jardin. Et petit à petit, on était amené, je résume sur plusieurs années, à pouvoir trouver des fonds, et toujours avec un trimestre manquant par année en général depuis le début, et prendre quelqu'un de permanent pour structurer un peu cet accueil. Nous avons aussi eu des personnes qui, envoyées par des associations comme le NIE,
des personnes sortant de prostitution ou des femmes sortant d'extrême violence, que ce soit en France ou bien à l'étranger. Petit à petit, nous avons structuré cet accueil et surtout, nous, les deux curés et autres fonctions qui avons beaucoup de loisirs, nous avons réussi, sans nous en apercevoir, à trouver le temps de venir chaque semaine et de nous occuper de ce qu'il y avait à faire d'une façon ordinaire au niveau accueil, papier, etc. Et très vite, nous avons dû plus aller avant dans l'organisation de ce petit foyer. Et le premier signe a été un don qui avait été donné par une paroisse pour transformer un local de jardin en chapelle. Et cette chapelle, dès la première année, nous a été donnée comme moyen de la transformer, enfin de transformer ce local. Et elle est vraiment devenue, bien sûr, le cœur de la maison, accueillant des personnes de toute nationalité, de toute confession. Et cette chapelle est venue le lieu incontournable, quelle que soit la religion, matin, midi et soir. Et il s'est avéré que dès qu'il y a un burn-out, vous savez, communautaire, comme ça existe partout, hein, et des explosions quelquefois retentissantes, auquel point que nous devons arriver en catastrophe de la paroisse, qui est quelquefois à 1 heure ou 2 heures de route, eh bien, ça se passe à la chapelle. Plusieurs fois, si cette chapelle n'avait pas été présente, si la prière n'avait pas été présente, il y a très longtemps que ce petit lieu aurait disparu. Et c'était un combat vis-à-vis de nos partenaires, qui sont de plus en plus nombreux, et des sollicitations qui trouvaient drôle que des religieux, qu'on appelle, ou des curés, s'occupent de choses comme ça, et que ça dure depuis 10 ans. Alors, qu'est-ce qui se fait que je tiens à témoigner, répondu à cette sollicitation? Il nous est apparu très vite que c'est quelque chose qui est monté sans qu'on s'en aperçoive. Nous sommes tellement occupés que nous n'avons même pas le temps de nous faire du souci pour le lendemain matériel. Et il se trouve qu'il y a toujours une solution au dernier trimestre. Vous savez, les novembre-décembre sont des mois difficiles pour conclure les budgets, enfin pour conclure ce qu'il y a à payer pour les factures. Mais on est tellement occupé qu'on n'a pas eu le temps de s'en soucier, outre mesure, bien sûr, raisonnablement, mais pas outre mesure. Et il s'est avéré, on me disait, mais ça va prendre du temps sur ton travail de curé, d'aumônier, de ceci et de cela. Et nous avons toujours trouvé le temps, une disponibilité plutôt. Ce n'est pas une question de planning, c'est une question de disponibilité. Et je témoigne d'en être le premier étonné. J'ai toujours trouvé cette disponibilité et cette joie grandissante de toujours être occupé perpétuellement, comme un père de famille, toujours sollicité quasiment quotidiennement pour cela. Voilà. Et pour terminer, simplement citer le passage de Saint Matthieu qui nous dit au chapitre 25, j'étais pas sans papier, mais j'étais sans vêtements, sans nourriture, sans logement, et vous m'avez vêtu, nourri et logé. Et je rends grâce au Seigneur de nous avoir montré ceci. Amen.